Et salut à tous, c'est B-Boy Jojo Tout Terrain, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est avec à nouveau Thomas au tambas et au bongo, et en plus Safi qui va jouer au maracas. Donc c'est super, on a une petite équipe avec nous aujourd'hui. Et donc je vous propose de faire un tuto de freeze, comme je l'avais annoncé dans la précédente vidéo. Donc les freezes, ce sont des figures qu'on va faire sur les mains. Donc avant de commencer à faire le tuto, je vous conseille vraiment de bien vous échauffer. Les poignets, le corps, de vous étirer aussi. J'ai fait une précédente vidéo où je montre des échauffements et des étirements. Je mettrai le lien dans la description. Et je vous encourage fortement à aller la regarder si vous ne savez pas trop comment vous échauffer. Voilà, je vais juste montrer les deux figures qu'on va travailler. Donc ce sont deux frises de base qu'on va bosser aujourd'hui. Je montrerai peut-être quelques variantes, mais on s'arrêtera sur ces deux figures essentiellement aujourd'hui. Alors la première, ça va être celle-ci. Donc la grenouille. Et la seconde, baby freeze sur le côté. Hop. Voilà. Donc ce sont deux figures de base qu'on va travailler ensemble aujourd'hui. Je montrerai à la fin comment on peut mettre ça dans un enchaînement également, sur un enchaînement simple. Et dans une autre vidéo, je montrerai d'autres figures, dont le Trax qui est une base très importante et que je vous montrerai pour qu'on puisse les travailler et qui permet aussi de travailler sur d'autres figures. D'accord? Alors, sans plus tarder, je vais montrer la première figure. La première figure, c'est la grenouille. Donc pour faire la grenouille, déjà, il faut avoir les mains avec les doigts écartés, d'accord? On ne place pas les mains comme ça quand on fait des frises parce qu'on a une moins bonne prise dans le sol. Donc on essaye d'avoir les doigts écartés, on a une meilleure prise dans le sol. Et on va mettre les mains face, d'accord? On essaye de ne pas tourner les mains en dehors. Pourquoi? Parce que quand on a les mains en dehors et qu'on bascule, on ne peut pas se récupérer. On va basculer en avant. Alors que si je mets mes mains droites comme ça, avec les poignets, je peux jouer et pousser pour revenir en arrière. Donc ça, c'est important de mettre les mains comme ça. Donc ici, je montre. Je me mets donc en position grenouille, hein, comme son nom l'indique. Genoux ouverts au sol. Et là, je vais coller les coudes ici à l'intérieur de mes genoux. Donc il ne faut pas mettre les coudes dehors. Sinon, vous allez vous soulever comme ça, en force. Mais du coup, c'est plus difficile parce que vous n'avez pas d'appui. Alors là, ce qui est bien, c'est que du coup, on a des appuis. Donc les coudes ici, à l'intérieur, je plie, je pose les mains au sol, je plie les coudes, hop, et doucement, je cherche un appui sur mes coudes. D'accord? Si j'y arrive, doucement, je vais soulever un pied et l'autre pied. D'accord? Et je pose. Je vais le montrer de profil. Voilà. Donc je me place ici, de profil. Donc les mains comme ça, face. Je vais plier les coudes. Je plie. Hop. Et je commence par un pied. Si je ne suis pas trop sûr, je ne soulève pas. Hein. Ne vous jetez pas quand vous faites des figures. Il faut les faire doucement, progressivement. Il faut déjà sentir les appuis. Si vous ne sentez pas vos appuis, vous revenez et vous recommencez sans soulever les pieds. Il vaut mieux travailler en progression, d'accord? On n'essaye pas le truc de un coup sur deux. J'ai une chance sur deux d'y arriver. Non. Il faut y arriver à chaque fois et pour ça, il faut s'entraîner en progression, d'accord? Donc doucement. Ici, je pose, hop, je cherche mes appuis. Si je sens que c'est bon, je soulève un pied. Je sens que c'est bon, je soulève l'autre pied. Si c'est encore trop difficile, vous soulevez un pied, vous posez, vous soulevez l'autre pied et vous posez jusqu'à ce que vous arriviez à soulever les deux et à être à l'aise dessus. D'accord? Vous allez voir ce mouvement, plus vous allez le faire, plus vous allez être à l'aise dessus. Au début, c'est un peu difficile parce qu'il faut chercher son point d'équilibre. D'accord? Donc si vous avez déjà dansé, si vous avez déjà fait du sport avec quelques accros, tout ça, c'est plus accessible, c'est plus simple. Mais si vous n'avez jamais fait ça, vraiment travaillez lentement jusqu'à vraiment trouver votre point d'équilibre. D'accord? Pour ceux qui savent déjà faire donc la grenouille, on peut travailler sur un autre mouvement qui va vous aider ensuite pour d'autres frises. Donc d'ici, hop. Voilà, je monte et je redescends en fait. Ça vous permet de travailler la remontée et la redescente. Et ça vous permet de travailler un petit peu le gainage et le contrôle
de votre corps quand on monte et qu'on descend sur des frises. D'accord? Je vais montrer la figure suivante. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo si vous n'avez pas tout compris pour bien regarder en détail les mouvements. Ah oui, juste une autre petite variante pour la grenouille. Si vous voulez vous entraîner à un truc un petit peu plus simple que les remontées, vous pouvez faire la grenouille avec un seul genou. Donc je montre, ça donne ça. Je bloque, l'autre jambe est derrière et je soulève. Et ça fait un frise grenouille avec un genou. D'accord? Après on peut faire plein d'autres choses. Voilà, là je vous ai montré juste deux autres petites variantes si vous voulez travailler la figure d'une façon différente. Donc le baby freeze sur le côté maintenant. Alors il va falloir choisir un côté. C'est un petit peu le même appui que la grenouille, à part que je tourne mon corps sur le côté. Donc je pars comme ça, sur les genoux, et je choisis un côté. Donc moi je vais choisir le côté droit. Donc je sors, hop, la jambe droite. Ensuite, le premier coude, donc celui-ci, il va venir s'appuyer sur la hanche, sur le côté. Donc j'essaye ici, toujours en pliant le bras. Là par contre, je tourne ma main vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que si je garde ma main droite et que je plie, le coude ne va pas forcément partir au bon endroit. Alors que si je tourne ma main, hop, le coude va venir se positionner dans la hanche. Et là, je regarde si mon appui est bon. Je teste, j'essaye comme ça. Alors ce qui est bien sur les figures, les frises, c'est toujours d'essayer des deux côtés, d'accord? Parce que des fois, on va peut-être, même si on est droitier, on va peut-être être plus à l'aise à gauche. Ça veut rien dire ça. Donc vous essayez, si vraiment c'est compliqué sur un côté, essayez de l'autre et vous regardez sur lequel vous êtes le plus à l'aise. L'idéal c'est de faire des deux côtés, mais au début choisissez le côté où vous êtes bien. D'accord? Donc d'ici je suis appuyé comme ça. Le deuxième bras, donc l'autre coude, va venir s'appuyer sur le côté, ici, du genou. Hop, vraiment ici, on appuie sur le côté. J'ai mes deux mains et je m'appuie. D'accord? Comme ça. Et là, quand j'ai mes deux appuis, alors je vais me mettre comme ça, qu'on voit un petit peu mieux. Quand j'ai mes deux appuis, c'est un peu le même principe que la grenouille. Je viens m'appuyer sur mes coudes qui sont pliés et je cherche le poids du corps en avant. D'accord? Ici, je viens chercher le poids du corps en avant. Au début, je soulève juste un pied pour sentir mes appuis. Et je redescends. Après, oui, si jamais vous appréhendez pour faire ces figures, je vais montrer une petite technique. Donc, moi j'ai de l'herbe là au sol, mais tout le monde n'a pas forcément ça. L'idéal, c'est encore d'avoir des tapis pour travailler dessus, mais j'imagine que tout le monde n'a pas forcément ça. Donc, vous prenez un vêtement, une veste par exemple, vous la posez au sol, comme un coussin, ou vous prenez un coussin, sinon un gros coussin. Et de là, c'est l'endroit où vous allez poser la tête. Ici, donc je plie, je descends, et je viens poser ma tête. Hop! Ça évite notamment de descendre vite, de plonger et de se cogner. Voilà. Bon, après, c'est arrivé à beaucoup de danseurs, en travaillant forcément. C'est pas très grave, mais si on peut éviter de se cogner, c'est quand même mieux. Donc, ici, on se place. Je cherche le poids du corps en avant. Il faut vraiment ici que le bras il soit quand même droit quand je fais la figure. Pas penché, parce que regardez, si je suis penché, hop, je vais partir en arrière, comme ça. Donc il faut vraiment que le poids du corps soit au-dessus. Ici, hop. Ce qui me permet de tenir en équilibre. D'accord? Hop. Ensuite, du coup, voilà, comme je le disais tout à l'heure, travaillez vraiment doucement. Essayez d'un côté, puis de l'autre côté, et comme ça, vous voyez sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc je remonte encore une fois la figure. Donc je me place comme ça, côté, hop, hop. De là, je peux faire des petites variantes. Par exemple, croisé, ouvert, croisé dessus, hop, et je peux même enlever la jambe et me mettre comme ça. D'accord? Voilà, ça ce sont des petites variantes qu'on peut faire sur le baby freeze, comme j'ai montré tout à l'heure avec la grenouille. Ça vous entraîne à faire des figures un petit peu différentes.
Ce que je vais faire pour terminer, je vais faire un petit enchaînement avec Thomas qui va jouer et je vais caler ces deux frises au milieu de l'enchaînement. Comme ça vous donnera une petite idée de ce qu'on peut faire en termes de frises et comment on peut les enchaîner. Allez, c'est parti. Et voilà, donc ça c'est un petit exemple de ce qu'on peut enchaîner. Alors il faut savoir qu'à la base les frises c'est des positions gelées mais pas forcément acrobatiques. Ça l'est devenu par la suite dans le b-boying parce qu'on a voulu aller toujours plus loin. Mais on peut très bien faire un freeze comme ça. Si c'est sur la musique que c'est bloqué, c'est un freeze quand même. Du coup voilà, alors je vous encourage à bien vous échauffer, à continuer à travailler les enchaînements. Retournez sur mes vidéos précédentes si vous voulez voir les footwork et les autres techniques. Et surtout, laissez un petit pouce bleu si vous voulez m'encourager. Si vous avez aimé, partagez la vidéo et abonnez-vous pour les prochains tutos. A bientôt, bye bye.